Salut les mecs, vous devez vous demander pourquoi il a une capuche sur la tête. Parce que j'ai froid. Je caille. Il fait froid en ce moment. Donc les mecs, je suis content de vous retrouver. Le tableau blanc, on le retrouve pour de nouvelles aventures. J'espère que ça va, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va parler de... Écoutez-moi ça. Alors, on va parler de la Ligue 1 au sujet des performances athlétiques de la Ligue 1. Alors, les performances athlétiques du début de saison en Ligue 1. On est au mois de janvier, donc ces 6 premiers mois, comment ça s'est passé. Et aussi, on va analyser la Ligue 1. Est-ce que l'aspect athlétique des joueurs et des équipes a un impact justement sur le classement ou sur les performances des joueurs? On va regarder ça. Alors, j'ai divisé en deux. On a l'endurance, sur les efforts plus longs, et on a sur les efforts qualitatifs, les efforts de sprint. Alors là, ici, vous verrez, en haut du tableau, on a uniquement les joueurs, et en bas, on a les stats sur les équipes. Alors, j'ai pas pris j'ai des classements, il y a des classements de 10, d'accord? Là, ce que j'ai fait, j'ai pris juste les 3 premiers, ici les 2 premiers. Mais en fait, là, c'est les 2 premiers. Je vous explique. Alors, en endurance, on a, ça, c'est pas une moyenne. C'est les records qui ont été faits par certains joueurs. Issouf Sissoko, 13,4 km en un match. Et ça, il l'a reproduit 2 fois. Le premier, je crois, c'était contre Clermont. Et le second, j'ai zappé. J'ai zappé, c'était contre qui, mais il l'a fait 2 fois. 2 matchs consécutifs, enfin pas consécutifs, mais sur 2 matchs, il a joué, il a fait 13,4 km. C'est une grosse perf, hein, c'est énorme. Ensuite, on a Ilan Kebal. Ilan Kebal, une petite anecdote, j'ai eu la chance de l'observer à l'entraînement quand il a été prêté à la Duchère. Moi, j'assistais aux entraînements les matins et ils étaient encore en National 1 à cette époque-là. Et Ilan était là, et je me souviens, Ilan, un chouette gars, c'est un mec super sympa, super gentil, et là il est en train de tout péter, et je suis vraiment content pour lui. Et je me souviens, quand je l'observais sur les jeux réduits, sur même les jeux bannis, tout ça, c'était un mec, il allait de partout, il était très généreux athlétiquement. Sur les efforts, il était vraiment généreux. Il gérait pas. Le mec, il allait à fond. Après, c'était quelqu'un d'intelligent. Il courait pas pour rien. Mais quand il fallait courir et quand il fallait presser, je me souviens surtout les pressings. Quand il fallait presser, il était là. Et donc là, c'est pas étonnant. Il a fait un match. Il a fait 13,4 km. Oh, je caille. 13,4 km. Il a fait cette année là pour l'instant 3 passes D et il a marqué un but. Voilà. Et lui, il est ex-aequo justement avec le premier, 13,4 km, et le second, c'est Baptiste Santamaria. Donc lui, je crois qu'il retourne en Allemagne, je suis pas sûr. Mais là, il a fait la première partie de saison, 13,1 km, et il a fait une passe D. Alors là, on va passer sur les sprints. On a Hakim, excuse-moi si je prononce mal ton nom de famille, Zedatka. Je crois que c'est ça. Alors, Hakim, il a fait une passe D pour l'instant, et c'est lui le top 1 des efforts intenses à haute intensité. Il a fait 97 sprints, 97 efforts à haute intensité. Et second, on a Franck, je l'appelle par son prénom parce que son nom de famille, je ne sais pas le prononcer. Lui, il est parti sur, c'est énorme ce qu'il a fait, il a marqué 6 buts et 3 passes D. 6 buts et 3 passes D, c'est vraiment cool. Je vais mettre là, c'est mieux, je pense. Donc voilà, 87 efforts à haute intensité. Donc là, maintenant, si on regarde les moyennes, là, on a pris les meilleurs, les matchs. Sur un match, quelle est la distance la plus élevée, par équipe? Alors on a 3 qui a fait un match qui a fait collectivement 123,4 km.
Vous vous rendez compte? 123,4 km. En second, on a Monaco. Troisième encore Monaco avec 122,8. Quatrième Strasbourg. Sixième Nice. Septième, on a Reims avec 121 km. Là, on va passer ici. Et là, ici, c'est les efforts à haute intensité. D'accord? Collectivement, par équipe. Donc là, c'est hyper intéressant parce que vous voyez en rouge, j'ai mis le classement. Je vais vous expliquer parce que vous ne voyez pas là, ici, c'est trop petit. Donc, je vais vous expliquer. Alors, le premier, le top 1 des efforts à haute intensité pour l'instant, ça a été Rennes, avec 611 efforts à très haute intensité. Lens en second. Troisième, Nice. Quatrième, Saint-Étienne. Donc là, c'est là où on va réfléchir, on va se dire, qu'est-ce pas ça? Cinquième, Monaco. Sixième, Lorient. Septième, l'Olympique Lyonnais. Huitième, Metz. Neuvième, Reims. Dixième, Lille. 11e, Clermont. 12e, Brest. 13e, Nantes. On va aller directement à la fin. 19e sur les efforts à haute intensité, c'est-à-dire avant-dernier, le Paris Saint-Germain. Avec 426 efforts à haute intensité. Et le dernier, paradoxalement, c'est 3. 3, c'est les derniers sur les efforts à haute intensité, mais c'est les premiers sur les efforts de longue durée, sur l'endurance, sur le nombre de kilomètres qu'ils vont avaler. Donc là, si on analyse un petit peu, si on analyse sur les joueurs, ils ont des stats, que ce soit athlétique ou tactique, technico-tactique. Ils ont fait des passes D, ils ont marqué des buts. Pareil ici. Donc là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le premier, les quatrièmes du classement, qui est Rennes. Le second, sixième, le troisième, deuxième. En fait, sur les trois premiers, en fait, là, il n'y a que Saint-Étienne qui m'intrigue. On a Saint-Étienne et Lorient. Saint-Étienne et Lorient, Saint-Étienne, ils sont derniers, et Lorient, ils sont 18e. Donc là, le problème, c'est pas un problème, mais là, je me pose la question, je me dis, pourquoi certaines équipes sont très généreux athlétiquement et pourquoi d'autres le sont moins et qu'est-ce qui fait que c'est totalement, mais vraiment aléatoire. Donc là, je me suis gratté la tête, enfin, pas besoin de se gratter la tête, parce que là, la seule chose que je vais me dire, c'est quoi? Ça reste du football. C'est pas de l'athlétisme. C'est du foot. Donc, les coachs, selon les consignes technico-tactiques, comme on dit, la préparation physique doit être au service du tactique, du technico-tactique. Donc, la préparation physique, elle est au service de la tactique du coach. Là, à ce moment-là, on aura peut-être des équipes qui vont devoir être généreux sur les efforts à haute intensité. Comme par exemple, Rennes, Lens, Nice. Les trois premiers, par exemple, il se peut que, je ne sais pas, ce serait intéressant de voir quel schéma ils ont. La plupart, est-ce que c'est un 3-5-2 par exemple? Si c'est un 3-5-2, on aura des efforts à haute intensité sur les couloirs. Donc là, on va essayer de se poser les questions, de se dire, est-ce que ça a un véritable impact sur le fait de gagner des points tout le long de l'année? Et on a Paris Saint-Germain, qui est premier du classement et qui fait le moins d'efforts à haute intensité. Donc là, pareil, la chose que je vais me dire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Moi, la chose que je vais me dire, c'est il se peut qu'ils sont tellement bien en place, qu'ils savent tellement bien jouer et qu'il y a tellement des joueurs hauts par rapport aux autres qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc là, on parle de rendement. Là, un truc qui m'interpelle énormément, c'est on se prépare physiquement pour être prêt pour le combat. Sauf que si j'ai la capacité d'avoir un meilleur rendement, d'économiser le maximum d'énergie, je dis pas attention, je ne dis pas de gérer, mais d'utiliser le technico-tactique pour faire le moins d'efforts physiques. Mais quand il faut faire les efforts physiques, il faut faire des efforts physiques hyper intenses. Là, à ce moment-là, je vais me dire, ok, on est sur la bonne voie. Là, on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que on est prêt à faire des gros efforts, mais en même temps, on est tellement intelligent, footballistiquement parlant, qu'on va se
qu'on va économiser la machine. Mais quand il va falloir mettre en marche la machine, là, à ce moment-là, on est à 200, on est à 300. Ok? Donc voilà, là, c'était un petit truc qui me tenait à cœur. Donc voilà, des petites analyses sur des championnats. On pourra voir les championnats anglais, championnats espagnols, italiens, etc. Pourquoi pas aussi comparer les différents championnats. Donc là, ce qu'on pourrait retenir de ce qu'on vient de dire, c'est ça reste aléatoire selon les classements et les niveaux des équipes. Il n'y a pas de règle. C'est pas je cours plus, je fais plus d'efforts, je gagne des matchs, et en même temps, c'est pas je fais le moins d'efforts, je gagne des matchs. C'est ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'aspect qu'est-ce qui est demandé sur le technico-tactique, sur la tactique du jeu, voilà. Donc il faut vraiment se plonger dedans. Après les efforts, les joueurs en général qui font beaucoup d'efforts sont récompensés. Ça, c'est ce que je pourrais me dire, c'est une hypothèse. Les équipes qui font beaucoup d'efforts mais qui n'ont pas un niveau, qui n'ont pas des gros joueurs, sont également récompensés. Voilà. Et en même temps, ça ne veut pas dire que vous faites beaucoup d'efforts, que vous êtes récompensé, comme la SSE par exemple, qui est dernier du classement, mais pourtant ils sont quatrième sur les efforts à très haute intensité. Donc voilà, courez vite, courez bien, mais courez au bon endroit, faites les bons choix, prenez les bonnes informations. Voilà. La préparation physique, la préparation athlétique est au service du football, et c'est pas le contraire. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi également quelle est votre hypothèse. Moi, j'ai émis plusieurs hypothèses. Donnez-moi une hypothèse sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Et voilà, peut-être qu'on en fera des autres. Et on analysera aussi des joueurs individuellement. À très bientôt, la meuf.